de paix, en temps de trouble, je veux t'adorer. En temps d'inquiétude, je veux te louer. En temps d'inquiétude, je veux te célébrer. Alléluia. 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 Oui, 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 oui. Je veux l'adorer. Roi des armées. Roi des armées, le Seigneur puissant, il peut éteindre la flamme. Il peut éteindre la flamme dans les champs. Alléluia. Je voudrais l'adorer car il est dit. Je voudrais l'adorer car il est dit, il est dit, il est dit. Reposez mon esprit devant le Reposez mon esprit devant le prince de paix. Roi des armées. le Seigneur puissant, il peut éteindre la flamme des champs. Paix, Paix paix en temps de trouble, tu es Seigneur. Jéhovah voit, Jéhovah voit, Jéhovah sait, il est ma paix. il est ma paix. En temps de trouble, il est ma Dans paix. le tourment, Dans le tourment, il est ma paix. Jéhovah Jéhovah voit, voit, Jéhovah sait. Paix en temps de trouble, Jéhovah voit, Jéhovah sait. Il est ma paix dans le tourment, Jéhovah voit, Jéhovah sait. Il est ma paix, il est ma paix, il est ma paix. Il est ma paix, il est ma paix. En temps de trouble, il est ma paix. Jéhovah voit, Il est ma paix, il est ma paix, il est Jéhovah sait. il est ma paix, il est ma paix. ma paix. En temps de trouble, il est ma paix. En temps de En temps de trouble, il est ma paix. Jéhovah voit, Tu es mon Jéhovah sait. En temps de trouble, il est notre paix. Alléluia. Tu es En notre temps de trouble, En temps de trouble, tu es notre paix, nous le Jéhovah confessons. voit, Merci Jésus. Jéhovah sait. Mon frère, ma soeur, Dieu est ta paix. Dans ce temps de trouble, il est ta paix. En temps d'inquiétude, il est ta paix. Alors que tu es confiné dans ta maison, alors que tu es confiné, tu ne sais pas communier avec tes frères et sœurs, peu importe, mais il est ta paix. Il est ta paix dans le tourment, il est ta paix. Il est ta paix. Merci Seigneur. Merci pour cette assurance que tu nous donnes. Merci. Parle-nous Seigneur à cet instant. Parle-nous à cet instant. Nous voulons t'écouter Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, vous que nous suivez, d'où que vous êtes. Les circonstances font que vous ne pouvez pas venir à l'église. Mais l'église vient dans votre chambre. L'église vient dans votre maison. L'église vient dans votre salon. L'église vient dans votre véhicule. L'église vous suit là où vous êtes partout. Et ce matin, dans notre culte de ce matin, j'ai choisi de nous parler autour de ce thème. Il ne manquera personne. Alors vous êtes, prenez votre bloc-notes, prenez vos Bibles, écrivez. Il ne manquera personne. Et nous lisons pour cela Nombre chapitre 31. Nombre 31, versets 1 à 2. Vous êtes à la maison, ouvrez vos Bibles s'il vous plaît. Nombre 31, 1 à 2. Il ne manquera personne, c'est notre thème aujourd'hui. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur le Madianite. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Versets 48 à 49, c'est là où ça nous intéresse. Il est dit ceci, les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent, tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres. Et il ne manque pas un homme d'entre nous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que Moïse était dans ces derniers jours, Dieu va lui donner une dernière instruction. Va venger les enfants d'Israël contre les Madianites. Les Madianites, quand vous lisez dans Juge 6, 2 à 3, eh bien la Bible dit que la main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Ça c'est Juge 2, 3,
Justice 2 à 3. Quand Israël avait sémé, Madian avait monté avec Amalek et les filles de l'Orient et il marchait contre lui. Et au verset 49 de Nombre 31, alors que Dieu, maintenant, dans le Nombre 31, Dieu va dire à Moïse, avant que tu ne meurs, je veux que tu venges Israël contre Madian. Je veux que tu ailles faire une dernière guerre. Et Moïse a rassemblé tous les généraux. Tous les généraux sont partis. Ils ont fait la guerre. J'aime le verset 49. J'aime le rapport que les généraux font à Moïse. J'aime le rapport que Moïse reçoit de ses généraux. Il est dit au verset 49, il lui dit, tes serviteurs ont fait le décompte des soldats qui étaient sous nos ordres et il ne manque pas un d'entre nous. Oh bien-aimés, vous savez qu'après toute guerre, il y a ce qu'on appelle toujours des dégâts collatéraux. Quand on va en guerre, il est difficile, si on est parti à 10, qu'on revienne à 10. Il est difficile si on est parti à 50, qu'on revienne à 50. Il y a toujours des dégâts collatéraux. Mais nous constatons qu'après cette guerre, déclarée conduite par Dieu son peuple, il n'y a pas eu de dégâts collatéraux parmi le peuple d'Israël. Il y a eu des dégâts seulement parmi les Madianites. Alléluia. Oh, j'aimerais nous dire, j'aime cette phrase. Tes serviteurs ont fait les comptes des soldats qui étaient sous nos ordres. Il ne manque pas un homme d'entre nous. Il n'en manque pas. Tel que nous sommes allés combattre Madian, tel nous sommes aussi rentrés. Waouh! Tel nous sommes allés à la guerre, tel nous sommes aussi rentrés. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu conduit les choses, les résultats sont différents. Raison pour laquelle je nous exhorte durant ces temps où la peur du coronavirus envahit le monde, notre regard soit tourné vers Dieu, créateur de tout ce qui existe. Croyez-moi, j'aimerais les déclarer cet avant-midi, autant pour Israël, ils sont partis en guerre contre Madian. Au retour, il n'en manquait personne. Je voudrais les déclarer qu'après ce virus, il ne manquera personne dans ta famille. Il ne manquera personne. Nous ne perdrons personne physiquement. Nous ne perdrons personne spirituellement. Tu ne perdras rien. Israël est parti. Il est parti en guerre. Israël est rentré. Et après les décomptes, on a remarqué que tout le monde était là. Je te donne rendez-vous après ce confinement. Il ne manquera rien. Il ne manquera rien chez toi. Il ne manquera personne. Si Dieu conduit les choses, croyez-moi, il ne manquera personne chez vous après cette pandémie. Il ne manquera personne, mon frère, ma soeur. Coronavirus, vous savez, c'est la démonstration des limites de l'homme. Malgré son orgueil, malgré l'orgueil humain, l'homme est orgueilleux. L'homme invente toutes choses. L'homme a inventé l'avion. L'homme a inventé les soucoupes volantes. L'homme a essayé même de créer le cœur. Dieu a créé un cœur et l'homme essaie de créer des cœurs artificiels. L'homme essaie de faire ce que Dieu peut faire, mais il n'arrive jamais à faire tout ce que Dieu peut faire. Regardez comment le monde est agité. Regardez à cause juste d'un petit virus, comment le monde est bouleversé. L'économie du monde est aux arrêts. Tout est aux arrêts. La peur, on devient méfiant les uns les autres. On ne se salue plus comme il faut. On ne va pas louer comme il faut. L'homme dans son orgueil est touché. Mais je vous invite à pouvoir tourner vos regards vers celui qui connaît toutes choses. Dans ces temps-ci, frères et sœurs, la leçon que Dieu veut nous faire enseigner, qu'il est l'Éternel au-dessus de tout. Les hommes ne trouveront pas de solution pour nous calmer. Même les mesures hygiéniques que l'on prendrait, combien en ont pris dans d'autres cieux qui sont morts. Oui, regardez comment le monde est agité. Il y en a que je connais qui n'est pas agité. J'en connais un qui n'est pas agité. C'est l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant. Tournons nos regards vers lui. L'avion du monde traverse une zone de turbulence et ceux qui sont dans ce vol du monde sont agités. Mais voici ce que dit la Bible concernant les enfants de Dieu. Alors que l'avion du monde est agité, alors que le vol du monde est dans une zone de turbulence, écoutez ce que Dieu dit concernant ses enfants. Colossiens 1, 12 à 13. Il est dit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés. Il nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a transportés du royaume du Fils de son amour. Nous ne sommes plus de ce monde. Si le vol, l'avion du monde est agité, est dans une zone de turbulence, eh bien nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas dans une zone de turbulence. Nous avons foi en Dieu. Oh oh, ce virus t'humilie, tu es incapable de t'en sortir seul. Tourne les regards vers Dieu. Regarde au Créateur. Qui sait, peut-être c'est le moment où ton orgueil homme va être brisé, où ton orgueil va être confondu. Tourne ton regard vers celui
qui maîtrise tout. Regardez comment tous les projets des hommes sont suspendus à cause de ce virus. Tout est suspendu. Les gens avaient des projets de voyage suspendus. Peut-être d'autres attendaient des nominations à gauche, à droite. Tous ces projets sont en l'air. Tout est suspendu. Les études suspendues, le travail suspendu. Et Dieu du haut des cieux nous regarde. Il est le Seigneur. Oh, que cette fois-ci au moins nous amène au moins à reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce n'est pas la science qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Pour revenir à notre texte que nous avons lu, nous avons donc vu, pour tous ceux qui sont en communion avec le Seigneur, autant que cela a été fait pour les enfants d'Israël, autant cela sera fait pour toi et pour moi. Après cette pandémie, après la guerre que nous avons contre ce virus, croyez-moi, confessez là où vous êtes, que vous ne perdrez rien. Je m'imagine Moïse, lorsqu'on lui a ramené ses rapports, je m'imagine Moïse assis et que les généraux sont venus lui dire: oh Moïse, nous sommes partis, je ne sais, à 50, mais la bonne nouvelle que nous avons, Moïse, tous ceux qui sont allés combattre, personne n'est mort, nous sommes tous rentrés tels que nous étions partis. Oh bien-aimés, lorsque vous ferez les décomptes à la fin de ces confinements, lorsque vous ferez les décomptes à la fin de cette pandémie, lorsque vous ferez le décompte à la fin de ces confinements, tout le monde répondra à l'appel dans ta famille. Tout le monde répondra à l'appel. Nous ne perdrons personne physiquement. Et si tu crois à cette parole, je veux que tu cries 3 fois là où tu es. Amen, amen, amen. Personne ne manquera à l'appel après cette pandémie. Personne à ta famille ne manquera à l'appel après cette pandémie. Je ne sais d'où tu nous suis. Je ne sais d'où tu es. Je ne sais où est-ce que je ne sais quel est l'état de ton cœur. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Déclare-les que dans ta maison, il ne manquera personne après cette pandémie. Déclare-les à ton travail, il ne manquera personne après cette pandémie. Déclare-les dans tout ce qui t'entoure. Il ne manquera rien. Il ne manquera rien. Certes, la guerre est là, mais l'Éternel conduit cette guerre. L'Éternel conduit cette guerre. Oh, acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur là où tu es. Déclare, 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 déclare. Il ne manquera personne. Pendant que je suis en train de parler, confesse-les. Cite les noms de tes enfants. Cite les noms de tous les membres de ta famille. Marche, déclare qu'il ne manquera personne. Personne ne sera touché par cette pandémie. Seulement à une condition, que nous nous humilions vers le Seigneur. Que nous tournons nos regards vers le Seigneur. Que nous tournons nos regards vers le Seigneur. Il ne manquera personne. Même quand tu entendras que le voisin est mort, déclare chez toi, il ne manquera personne. C'est pour tous ceux qui sont dans l'armée. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Aller en guerre et rentrer sans un seul mort. Aller en guerre et rentrer sans un seul blessé. Aller en guerre et rentrer sans que personne ne soit touché. Ces choses, oui, humainement ce n'est pas possible. Mais quand Dieu, c'est Dieu qui conduit la guerre, ça devient possible. Tu me diras, pasteur, c'est vrai que les gens meurent. Mais écoutez, c'est Dieu qui conduit les choses des enfants de Dieu. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire ce matin, peuple de Dieu. Je suis venu seulement déclarer avec vous et vous le faites avec moi. Les déclarer encore à haute voix, déclarez-les là où vous êtes. Il ne manquera personne. Encore plus fort, il ne manquera personne. Encore plus fort, il ne manquera personne. Encore plus fort, il ne manquera personne de ma famille après cette pandémie. Autant Israël a vécu ces choses, autant nous aussi nous vivrons ce miracle extraordinaire. J'aimerais que nous nous levons là où nous sommes et que nous puissions adorer le Seigneur. Il n'a pas dit que tu coulerais. Adore le Seigneur. Il n'a pas dit alors que notre frère Ogui va nous chanter ses cantiques. Il n'a pas dit que ma famille coulera. Tu vas déclarer, marche, lève-toi, sors de ton lit, sors de ta chaise, marche, dis-le. Il ne manquera personne. Il ne manquera personne. Il ne manquera personne. Il ne manquera personne. Oh my God, my God, my God, my God. Si la vague s'entraîne, il ne manquera personne. Telle est ta déclaration ce dimanche. N'aie pas peur. Oh, prions, prions, prions.
Dans ces temps difficiles, il n'y a que la prière. Oui, oui. Il ne manquera personne à ton rendez-vous. Après cette guerre, il ne manquera personne. Il ne manquera personne. Alléluia. 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 Il ne manquera personne. Mon frère, ma soeur, il ne manquera personne de ta famille. Lorsque tu auras, ce virus sera passé, il ne manquera personne. Déclare-le. Déclare-le. N'aie pas peur. Prions. 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 Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Prie le Seigneur là où tu es. Ne te laisse pas dans la distraction. Les gens meurent, ce virus, c'est dangereux. Écoutez, n'ayez pas confiance à l'homme. Il y a des médecins qui sont morts. Même ceux qui sont censés nous soigner sont morts. Ceux qui sont censés nous soigner meurent. Confions-nous à Dieu. Déclare-le. Il ne manquera personne. Déclare-le. Il ne manquera personne à l'appel. Il ne manquera personne à l'appel. Oh, je déclare à ton rendez-vous, il ne manquera personne. Après ces 4 semaines ou mois, il ne manquera personne. Oh, Rabababo, Shekerebo, Santerebo. Imane Bababo, Sekere, Mamaye, Karebo. Oh, je déclare que tu loueras le Seigneur à la fin de cette pandémie. Oui, tu loueras le Seigneur à la fin. Tu le loueras et tu déclareras, il ne manquera personne. 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 Oh, je le déclare chez moi, il ne manquera personne. Oh, oh, Jésus, 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 Jésus. Prions, bien-aimés, prions là où vous sommes. Prions. Oui. Il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Tu sombrerais. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il manquera quelqu'un. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Déclare-le. Que ce soit ta confession. Il ne manquera personne. Dans mon auditoire, au milieu de mon travail, il ne manquera personne dans mon auditoire. Il ne manquera personne. Après les décomptes, après il ne manquera personne. Il ne manquera personne. Dans ton bureau, il ne manquera personne. Oh, prie, 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 prie. Que cette parole te fortifie. Et la babo shekere babo. Il a la babo shekere babo. Shekere babo shekere babo. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit Il ne manquera personne. que tu coulerais. Il n'a pas dit. Les généraux l'ont dit à Moïse. Il ne manquera personne. Il a dit. Il ne manquera personne. Allons sur l'autre bord. Oh, allons Je le déclare. sur Je l'autre le déclare. bord. Je le déclare. Il n'a pas Je le déclare, il ne dit
pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Là où nous sommes, nous allons prier pour notre pays. Là où nous sommes, nous allons prier pour le Congo. Hier, je suivais encore en Italie, il y a eu en 24 heures autant de morts. Prions qu'en RDC, que nous n'enregistrons pas des chiffres qui feront peur. Prions, prions, prions. Priez que ce virus ne ravage pas ce pays comme il a fait en Italie, comme il a fait en Chine. Prions, prions, prions pour le Congo. Prions pour notre pays. Prions. Bombabaï. Bombabaï. Prions pour le Congo. Écoutez, notre pays ne peut pas tenir longtemps dans ces conditions. Notre pays n'est pas comme l'Occident. Ici, les gens vivent au jour le jour. Il risque d'avoir une autre catastrophe économique. Prions, 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 prions. Oh. Prie pour la RDC, prie pour la RDC. Je déclare que dans mon Goya, il ne manquera personne. Il ne manquera personne. Il ne manquera personne. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous sommes en train de terminer notre culte, j'aimerais vous relire notre texte de base. Pour vous qui nous avez suivis, qui nous avez pris en cours, nous avons lu ce matin Nombre 31, versets 48 à 49. Nous relisons les commandants des milliers de l'armée, les chefs des milliers et les chefs des centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent: tes serviteurs ont fait les comptes des soldats qui étaient sous nos ordres. Il ne manque pas un homme d'entre nous. Après cette pandémie, après cette guerre que mène ce virus, je viens déclarer, dans ta famille, il ne manquera personne. Je viens déclarer que à torrent de vie dans ton église, il ne manquera personne. Dans ton auditoire, il ne manquera personne. Si tu crois à cette parole là où tu es,
j'aimerais que 3 fois encore tu dises Amen, Amen, Amen. Oh, tu ne l'as pas dit avec foi. J'aimerais que tu le répètes encore avec foi. Si tu le crois, j'aimerais que tu le répètes encore et que tu dises il ne manquera personne et que tu répondes avec 3 fois Amen, 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 Amen. Croyez-moi, Dieu est en train de briser l'orgueil de l'homme par ce virus. Dieu est en train de montrer à l'homme que l'homme est incapable. Mais comme au Mont Carmel, Dieu voudrait amener tout le monde à confesser que c'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Amen, amen, amen. Acclamez là où vous êtes, acclamez. Acclamez là où vous êtes. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Père, merci pour ta parole. Merci toi qui nous as parlé ce matin. Merci parce que tu nous as donné une parole prophétique ce matin qui ne manquera personne. Lorsque nous aurons fait les décomptes, il ne manquera personne. Après cette pandémie, lorsque tout le monde répondra à cet appel, il ne manquera personne. Au nom de Jésus, bénis nos familles, bénis Seigneur mon Dieu, bénis chacun d'entre nous, bénis au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons vous donner quelques communiqués, bien-aimés dans le Seigneur. L'Église continue. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est vous et moi. Eh bien, l'Église continue et nous vous disons que nous ferons tout pour que vous soyez en lien avec votre Église. Chaque mercredi, nous sommes en ligne de 17h à 18h pour nos enseignements. Vendredi, nous sommes en ligne de 17h à 18h pour notre culte d'intercession. Et les dimanches, nous sommes en ligne pendant ce moment de confinement. Nous sommes en ligne pour notre culte d'adoration de 8h30 à 9h30. Mais nous vous annonçons que la semaine en 8, nous allons tenir un séminaire médiatique. Nous aurons un séminaire tous les jours en ligne de 30 minutes où nous parlerons d'un sujet. Nous aurons un séminaire pendant 3 ou 4 jours en ligne la semaine prochaine. Cela vous permettra de pouvoir rester d'aplomb dans la parole de Dieu. Et pour vous tous qui êtes à la maison, eh bien nous vous disons que les bureaux de l'église sont ouverts. Et les pasteurs sont là, vous pouvez passer de 10h à 15h, du lundi au samedi, tout le monde est là. Nous sommes là, nous sommes là pour prier évidemment tout en respectant les mesures hygiéniques. Nous sommes là. Donc l'église est ouverte, les bureaux de l'église sont ouverts comme d'habitude. Pour tous ceux qui veulent peut-être déposer leurs dîmes, les bureaux sont ouverts, vous trouverez un pasteur, vous pouvez déposer vos dîmes, et bien les dîmes parviendront aux finances. Et vous qui ne pouvez pas vous déplacer, sur la bande passante de l'écran maintenant, vous avez les numéros M-Pesa, vous avez Airtel Money, vous avez Orange Money. Si vous voulez librement faire une offrande, si vous voulez librement donner votre dîme, parce que c'est votre devoir de donner la dîme, eh bien, vous avez le numéro M-Pesa, vous avez le numéro Orange Money et vous avez le numéro Airtel Money. Mais en attendant, Église, nous vous exhortons à garder les mesures hygiéniques qui ont été prises. Lavez-vous les mains régulièrement, procurez-vous des désinfectants, sortez moins, sortez vraiment quand c'est nécessaire. Et quand vous êtes avec les gens, ayez au moins une distance d'1 mètre. Quand vous toussez, eh bien, ou vous éternuez sur votre coude pour essayer de ne pas attraper le virus. Mais comme nous l'avons dit aujourd'hui, il ne manquera personne. Après ces décomptes, il ne manquera personne. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous d'où vous avez suivi. Amen, amen, amen.